oublié les noms. Et Gaspacho. Balthazar. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Murphy Podcast avec mon gars Melchior, Gaspard. et Murphy comme d'habitude. Aucune originalité. Bon, aujourd'hui. Pour info, D'ailleurs, c'est. tu vois, on a notre petit cadeau pour l'enfant Jésus déjà. Waouh. Pour info, c'est 2 des 3 mages. 2 des 3. Des mages. Les mages noirs ou les mages blancs? Ah, misère. Ah, il commence bien ce podcast. Non, c'est 2 des 3. C'est Harry Potter. Ah, purée. C'est aide-moi, Harry Potter. J'ai un blanc. T'as un blanc? Oui. Donc c'est des mages. Non, Non, ça c'est les 3 Rois mages. Voilà, Merci. il y a les rois et il y a les C'est mages. jamais Et le en- petit cadeau mage. de l'enfant Ouais. Jésus. Voilà, exactement. Donc c'est 2 des 3. Le dernier étant. On a dit Balthazar, Gaspard, Melchior. Gaspard et Melchior. Et ils font quoi ces mecs en fait? Allez. On s'en bat Allez. Ils ont Hugo, on vient de suivi. dire que. Ils ont Ça suivi, sera bipé. ils ont suivi l'étoile filante, une étoile filante, Ok. Oui, une étoile. et ils se sont retrouvés à la naissance du Christ, en fait. D'accord, ça marche. Donc, c'était leur guide. Voilà. Et ils Ça, sont arrivés oui. avec des cadeaux et tout ça. Ah, et j'ai- D'où les crèches, les. Oui, non. Ouais. De l'or et tout. Et puis. Voilà. Ah, carrément. Ouais. Ok. Tu sais, ils Bon. faisaient pas les choses à moitié à l'époque. On va essayer, alors du coup, sur ce podcast, on va essayer de parler un petit peu de l'histoire de Noël, un petit peu les origines, qu'est-ce que ça signifie aussi pour dans la société actuellement, pour nous aussi, 2-3 sujets par rapport au Père Noël aussi. Et puis bah voilà, vous voyez la magnifique Avec, décoration. déco et le flow. Et notre tranche. Voilà. Il y en a 2 qui vont couper du bois. Non, il y en a un qui va regarder les matchs Non, de hockey. voilà, et puis- puis- non, non. moi, je vais jouer. Le Canadien, Ouais, il le coupe chien. aussi un peu du bois avec toi. Ça, Ah, je te ouais. dis tout de suite. Prendre Bon. un peu de l'érable. Ouais. Bon bah alors, du coup, actuellement, l'expert pour le moment, c'est Non. censé être Hugo. Alors Non, on va moi, te laisser... Moi, je suis aucun expert. Alors déjà, je m'excuse si je fais des erreurs, hein. Parce que j'ai pas la science infuse. Et vu que c'est une histoire très dense et très compliquée, on va dire, hein, quand même. Au final, en vrai, ouais. Ouais, elle est assez compliquée parce qu'en fait, il y a plusieurs ethnies en fait qui retracent Noël. Donc, Ok. pas simple à s'y retrouver. Donc moi, je me suis basé un peu à l'histoire un peu catholique et chrétienne. Donc déjà, d'où vient le 25 décembre? Ben... Est-ce que quelqu'un le sait? Bah, c'est un il jour vient- dans le mois. Il vient Après le 24. Et probablement avant le 26. Mais pourquoi on fête le 25? C'est pas 40 jours avant la première pleine lune, machin, tout ça, c'est plutôt Pâques. Ça, c'est les Comme ça. vampires. Mais on en parlera. On en parlera Non, après. non, mais j'avais cette info, attends, bouge pas. Bah, je vais pas faire attendre tout le monde, mais. Non, vas-y, prends ton C'est temps. intéressant. Parce que c'est vrai qu'on s'est jamais trop posé la question. Si, je l'ai lu en plus plein de fois. Ah oui? Ah, je sais plus. Et de quelle époque ça vient déjà? Bon, vas-y, je donne ma langue au Oui, chat. à Balthazar. Allez, Baltigo. Toi, tu sais pas? Ah, pourquoi le 25? Non, absolument pas. Ah, ok. Moi, je me dis juste de manière technique, c'est que si tu fais trop à la fin du mois, t'es déchiré pour le début de l'année. Et puis si tu fais trop au début du mois, tu vois, je me dis c'est... Ça date pas d'hier, ça, Olivier. Ouais, mais justement, ils buvaient pas d'eau à l'époque. Ouais. Alors, Ils buvaient pas d'eau à l'époque. bah, ils buvaient que du vin. Hein. Mhm. Bah, c'est vrai. Je le mélangeais avec de l'eau. J'ai vu ça sur Wikipédia. La source d'information absolument pas la plus neutre du On monde. n'est pas très fiable. Hein. Non, Alors, pourquoi le 25? Bah alors, apparemment, j'ai regardé un peu, ça date des Saturnoles, donc de l'Empire romain, Ok. qu'en fait, c'est le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver est le 21 j'ai décembre. compris la saucisse d'hiver. Le Le solstice d'hiver. oui, le Ok. solstice d'hiver, Oui, j'ai ouais. compris la Solstice. saucisse. Ouais, solstice. J'ai dit, c'est quoi cette connerie encore qui m'invente? J'ai peut-être pas assez bien articulé, excusez-moi. Qui est bah, bien sûr le 21 décembre, qui est le jour en fait où les. On va le motoriser, ce machin. Hein. On va en mettre 2. Voilà, oui, Ouais. je vais en acheter un autre. Voilà. Non, c'est juste en fait. On arrive à la fin de l'histoire. On va jamais y arriver. Oh, misère. Donc, le solstice, le 21 décembre. Qui est le début en fait des augmentations des jours. Oui, Ok. la durée de jours dans la Donc le journée, solstice, voilà. c'est quoi? Bah, en fait la fin des raccourcissements Sol- de jours. D'accord. Solstice d'été, c'est, je crois, le 21 Et c'est à partir juin. du moment où les jours C'est- se rallongent. Non, le solstice d'été, c'est à D'été. partir de là. C'est le jour le plus long en été. D'accord. Après, ils deviennent de plus en plus petits.
Ok. Et le solstice d'hiver, C'est le contraire. c'est l'inverse. C'est Ok. le jour le plus court. court. Et à partir de là, tu gagnes quelques minutes tous les Voilà. jours. Et les gens, Ok. justement, ils Ça adoraient marche. fêter cette fête parce que c'est le jour, on va dire, une nouvelle culture, les jours se rallongent. Ok. Tu sais, pour le moral, c'était quelque chose de Ouais, bon. ok. Donc, ils fêtaient ça comme une grosse fête, ils bouffaient comme pas possible, machin, c'était déjà de l'époque romaine. Sauf que au IVe siècle, si je me trompe pas, c'est qu'il y a un gars qui faisait le calendrier romain, là, je sais plus comment il s'appelle, il s'est trompé et il a mis le 25. Il a fait ouh, les Romains, vous êtes des Romaines. Non, mais Ah, donc, apparemment, il s'est planté. il a juste fourché, quoi. Putain, Il c'est pas s'est- ça il s'est que j'ai juste en plan- tête. Il s'était juste planté dans son calendrier, puis ça s'est tombé, ça fait le 25. C'est à ce moment-là qu'ils ont inventé l'erreur est humaine. Voilà. Donc, le solstice d'hiver est resté pendant plusieurs années le 25. Ok. Et pourquoi on a gardé le 25? Parce que aussi dans ces zones-là, il y a un prêtre, parce que le christianisme était arrivé, bien sûr, Mhm. un prêtre aussi de l'Empire romain. Il s'est dit, parce qu'on ne savait pas en fait quand Jésus était né. Ok. On n'avait aucune idée, ni le mois, machin et tout. Et quoi de mieux que fêter sa naissance que le solstice d'hiver, parce que justement les jours augmentaient. Mhm. Ok. Donc ils ont aussi implanté ça En même temps. en même temps que le solstice d'hiver. D'accord. Et ça restait le 25 décembre, et après on est revenu au 21 pour le solstice, et le 25 on a gardé la fête. Donc, en Chrétienne. gros, on fête la naissance du Christ, les chrétiens, hein, Ouais, enfin, censé, ouais. le 25, Voilà. Qui n'est pas sa date. parce qu'on a choisi le solstice d'hiver Voilà. de manière totalement aléatoire. Hein. Ouais. Le 25, qui n'est pas le solstice d'hiver, parce qu'il y a un tocard qui s'est trompé Dans son calendrier. au 4e siècle. Ouais. Super. Ouais. Super. Tout ça pour savoir que de toute façon, c'était pas du tout en hiver qu'il est né. Si ça se trouve, le gars, il est né En juillet, août. juin. Ouais. On n'a aucune idée, bref. Ouais. Bon, ça tombe bien, t'as les vacances en juillet, tu lâches du pognon, tu te refais, t'as Noël, tu lâches du pognon. Ouais, c'est bien, mais c'est bien foutu quand même. Hein. Donc voilà, en fait, c'était. Et pourquoi Noël? Parce que c'était Natalis à l'époque, dans l'Empire romain. Natalis qui veut dire Naissance. La naissance, ouais. La naissance de Jésus, donc. Mhm. Donc, nous, c'est devenu Noël. C'est impressionnant, nos notions Bah. en latin. Mais oui, Ouais. mais après, ça Ah. reste, quand tu vois les autres langues latines, En portugais, c'est Natal. ouais, en En espagnol. oui, c'est navideña, mais enfin Navidad, et puis c'est comment on dit à Barcelone, comment ils parlent Catalan. catalan, c'est Nadal, tu vois. Comme, C'est Félix Nadal, comme le joueur, oui, oui, c'est enfin, Félix Nadal. plutôt tu vois. comme ça, lui. Donc c'est t'as Ok. Navidad, Nadal, Et Natal. Natal, Noël. Ouais. Donc ils sont tous dans les langues Mais pour latines, dire hein. pourquoi Ils sont assez Noël, en proches. fait, ça veut dire naissance, à la base. De De Natalis. Natalis. Eh ben, pas mal. Donc, après, J'apprends des trucs aujourd'hui. le donc. Père Noël est venu plus tard, grâce. Il était en retard, il s'est dit oh punaise. Je suis un peu short là. Alors, Enfin- c'est le moment disclaimer. S'il y a des enfants qui sont autour de cette vidéo, parce qu'il y a des parents qui sont en train de regarder cette vidéo, baissez le son ou mettez les écouteurs. Parce que Ouais, sinon, sinon, c'est pas de notre faute. on va créer des problèmes là. Ouais, on va dévoiler comment les cadeaux arrivent. Ouais, Voilà. et ça, c'est pas bon. Non. Voilà. Après, on a eu. D'où vient le Père Noël? Ça vient du Saint Nicolas. D'où vient Nicolas, d'ailleurs? Vous savez qui Ah bah. c'est Saint Nicolas? Bah, Alors, c'était je un connais saint. pas mal de Nicolas. Maintenant, d'où il Saint, vient Saint Nicolas de Myre, évêque dans je sais plus combien siècle, connu pour sa générosité. La fête de Saint Nicolas était le 6 décembre et est toujours célébrée dans plusieurs pays européens. Ah, ah. Et pourquoi le 6 décembre? Ah bah ça c'est à toi de... moi j'ai qu'une ligne, hein. J'ai tout donné là. T'as tout donné. All-in sur une action. All-in. Voilà. Voilà, en fait, c'est Nicolas de Myre. En fait, Nicolas de Myre était on va dire un évêque, mais pas forcément. Ouais. On l'a habillé plutôt comme ça, parce qu'on l'a élevé en tant que saint, parce que par rapport à ce qu'il a fait. Ouais. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'en Pour sa fait, bonté. voilà, sa bonté, c'est qu'en fait, lui, sa famille était riche. D'ailleurs, Myre, si jamais, c'est en Turquie. Hein. Ouais. Quoi J'ai pas compris. L'endroit, Myre, Ah, c'est un d'accord, endroit en ok. Turquie. Ouais, C'est en ouais. Turquie. Il vient de là-bas. Ouais. Donc, en fait, sa famille était riche. À quel point, je ne sais pas. Et en fait, il a hérité de cette richesse. Ok. Et en fait, il a fait don de cette richesse aux gens qui avaient besoin. Et en Ouais, fait, ses faits les plus connus, on va dire,
c'est qu'il avait donné de l'argent à 3 prostituées pour sortir de la prostitution. Mhm. Donc, je crois que c'était le 4e siècle ou 5e siècle, Nicolas de Myre, je ne me rappelle plus exactement. Aussi, c'est aussi assez vieux. Non, mais je dis quand c'est arrivé. Ouais. Du 4e siècle. Ouais. Voilà. Alors, c'est juste 4e siècle. Les infos sont valables. Ils sont valables. On a un petit contrôle. Un petit contrôle. Un prompteur ici à côté. El promptor. Alors, il avait sorti 3 prostituées de leur travail en donnant de l'argent. Puis, ils sont fait le plus marquant qui était élevé au niveau du Saint, justement. Oui. Saint-Nicolas, du Saint-Nicolas. C'est qu'en fait, il y a 3 enfants qui ont été découpés par un boucher. Attends. Oui. Quoi? Non, apparemment. Tu balances une info comme ça, normal. Il y a 3 enfants découpés par un boucher. Ouais. Et Il apparemment, finit lui. son tour et c'était Sweeney Todd. Oh, purée. Et puis, apparemment, lui, il a réussi à les ressusciter. Ok. Tu sais pas comment. Apparemment, il avait des super pouvoirs, super naturels. Il a acheté 3 autres enfants, il a dit c'est eux, je vous jure, c'est eux. Apparemment, il a réussi à les sauver. Tu sais pas, ils sont revenus comme ça. Alors, autant l'argent pour les prostituées. Sur enfant, Ok. sur enfantensol.ch, .com, pardon. Ou Puis- .t... Oui, Turquie. bien sûr, sur Internet. Puis apparemment, Je sais pas ce c'est. que c'est le point. .tk, je sais pas, bref. Et c'est grâce à ces 3 enfants ressuscités, de je sais pas d'où, comment ça se passe, qu'il était élevé au nom de Saint. C'est là où les mages sont arrivés, ils ont fait... Oui. Ouais, c'est bon, Oui. tu vas te foutre de moi longtemps. Et pour que ce soit le 6 décembre, en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi à cause de ça qu'il y a eu des cadeaux, machin, parce que lui donnait beaucoup. Mhm, C'était mhm. vers les cadeaux, c'est aussi de ça, parce que lui, Ouais. il donnait beaucoup aux gens. Ok. Il était quelqu'un de très généreux à son époque. Et justement, grâce à ce miracle, on va dire, il était élevé en nom de Saint Nicolas, qu'on me connaît évêque, un peu habillé en évêque et tout Ouais. le bordel. Et il est mort le 6 décembre. C'est pour ça qu'on fête le 6 Ah, décembre. ok. Après, l'histoire est pas très juste, parce que certains ils disent c'est le 6, il y en a qui disent c'est le 19, donc on sait pas trop. Mais la plupart des histoires ils disent que c'est le 6 décembre. Donc c'est pour ça qu'on fait le 6 décembre le Saint-Nicolas. Ok. Ok, le 6 décembre, Saint-Nicolas. Donc, je résume. Oui. On fête Pendant que tu Saint-Nicolas résumes, je le 6 contrôle au cas où décembre. le... Mhm. Le 6 décembre, on fête Saint-Nicolas. C'était Ouais. quelqu'un de généreux qui a profité de la richesse qu'il a pu hériter Oui, exactement. pour la redistribuer. Voilà. Donc, on a pris ça du 6 décembre et on l'a transposé à Noël. Alors ça j'y reviens encore. Ça c'est l'histoire de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ok. Parce que le Père Noël descend du Saint-Nicolas. Ok. Ouais, c'est une... il a fait une passe D. Ouais, ok. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Alors, après, voilà, on a pour ça qu'on fête le 6 décembre dans notre religion, on va dire, catholique. Ouais. Et en fait, parce qu'il y a une époque, je sais plus, c'est le 8e siècle aussi, il a commencé à avoir le protestant. Tisme. Protestantisme, blablabla. Ouais, les protestants. Les Voilà. protestants ont débarqué. Ouais, nous Ouais. on proteste. Ok. Ok. Ils ont créé leur religion. Oui. Et en fait, ils ont gardé en fait Saint-Nicolas, parce que tu sais, ils ne croyaient pas trop au saint. En fait, Oui, les oui, protestants. les protestants ne croient pas au saint, c'est vrai, oui. Ils ne croyaient pas du tout au saint. Donc, Saint-Nicolas est devenu Sinterklaas, surtout en Hollande, parce que c'est aussi un pays. Ok. Sinterklaas. Ok. Ça n'a rien à voir avec le mot saint, Sinter. Apparemment, pas pour eux. Ok, d'accord. Ils ont juste changé de langue, ils se sont dit... Ça passe. Ça passe. C'est plus un saint, ça passe. Ça passe. C'est leur façon de réinterpréter Saint-Nicolas, si tu veux. Ok, ouais. Sinterklaas, qui Le était Stanislas. protestant, qui est dans le pays aussi, puis qui a eu plusieurs pays, puis dont l'Hollande, qui était Très friande. qui est un pays très protestant, comme plusieurs autres. Et en fait, l'Hollande, je ne sais pas si vous savez, ils ont créé New York. Comment ça, ils ont créé New York? Parce La qu'avant- ville? Oui. Parce qu'avant New York, c'était New Amsterdam. C'était pas New York. Ah, c'est pour ça que l'hôpital de New York s'appelle New Amsterdam? Possible. Bah non, mais c'est vrai. C'est fort possible. Un des plus C'est grands les hôpitaux de pays- New York c'est- s'appelle New donc Amsterdam. les pays basquiens, Mais les Pays-Bas, en fait, dans les années 1800, si tu ils veux, étaient présents. Ils ont colonisé. ils ont colonisé. Oui, bon, ça reste les premiers colonisateurs au monde, les Hollandais. Hein. Ouais, Enfin, il y en a les plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Ouais, c'est vraiment dans Ça les... dépend par vague. Ça dépend les années, si tu Il regardes y a les années. eu les Espagnols, il y a eu les Portugais. Portugais. Ils sont avant, il y a les eu Hollandais. Les Non, Belges, non, il y a eu les les Hollandais, Français. les Hollandais, c'était après les Portugais. C'était après les Portugais. Si, si. Ah, ok, je croyais que Si, c'était si. avant les Non, Portugais. non, c'était le siècle juste après. Ok. Et peut-être après, tu as eu les Anglais. Bref, ils sont arrivés
à New Amsterdam, ou New York de nos jours, Ouais. dans les années 18e siècle, plus ou moins. Et ils ont rencontré, il y avait déjà les colons britanniques aussi. Mhm. Ok. Puis après, ils ont ramené en fait cette fête en Amérique. D'accord. Ouais, en fait, c'est la même chose que les C'est Halloween à l'envers. Halloween. Non, parce qu'Halloween, ça vient aussi. Et- Alors, ça vient pas d'Hollande, mais ça venait de. Ah oui, Puis, c'était le pays nordique. et en parlant de Sinterklaas, justement, de Saint-Nicolas, vu que eux ils croyaient pas au saint, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils Bah, ont- on attend la réponse. Ouais. Oh, je sais pas. Ils se sont concertés et, pour quelque chose, mais. Non, c'est qu'ils ont déplacé justement le 6 décembre au 25 décembre. Ok. Parce que eux La croyaient fête pas du au solstice. saint. Ouais. La fête de Donc, Saint-Nicolas. Oui, mais donc ils ont déplacé ça au truc du faux solstice. Voilà, la fête en fait, du petit Jésus pour nous les chrétiens de l'époque. Ok. Donc ils ont amené cette fête-là au 25 décembre. Et après, c'est devenu plus tard, aussi au 1838 par là, je ne sais plus si je dis juste ou pas, il y a eu un poème d'un écrivain qui a commencé à faire une histoire du Père Noël comme on le connaît aujourd'hui. D'un gars dérivé de Sinterklaas, Qui est très généreux, qui est très qui a généreux, donné. qui donnait des des cadeaux aux cadeaux. enfants, Bah ouais. et qu'il ça avait, match. une petite bedaine avec une Une grosse pipe, barbe. et qui était tout petit pour passer dans les cheminées, pour aller amener les cadeaux. Ok, C'était un storytelling. lutin. Au début, c'était un lutin. Ok, d'accord. Puis c'est à ce moment-là, Ça a dévié complet. Ok. Puis c'est à ce moment-là qu'on commençait à le voir avec des habits rouges, avec un renne, un traîneau. C'était par rapport à ce Ok, poème-là. donc c'est un poète qui a créé ça et donc il a fait un monstre storytelling du Voilà, Père il Noël. a raconté Il en a fait matrixé l'histoire. un monde entier. Il a refait. Lui, c'est banger, hein, l'impact dans le monde. Ouais. Sauf que personne ne le connaît vraiment. Mais, Oui, Mais il a quand même bah non. influencé tout le monde. Oui, ouais, voilà. Enfin, tout mais, le monde. Non, c'est grâce une bonne grâce en partie. fait à Sinterklaas, pour Saint-Nicolas le 6 décembre, et pour eux c'était le 25, que est née après l'histoire du Père Noël, comme proprement parlé. Right. Et Bien. après, c'est dans les années, on va dire, après l'histoire a été adaptée en Europe aussi, Uh-huh. par d'autres écrivains, Ok. par rapport à l'histoire originale américaine, L'histoire originale américaine ou l'histoire du poète américain? du poète américain. Ouais, ok, oui. Donc ça va, donc ça suit la continuité. Quoi. voilà. Enfin, ça, c'est Tout le une monde continuité. modifie son truc et le met à Voilà. sa sauce. Il y a eu, je crois, un Britannique et un Suédois qui ont commencé à dire que le Père Noël venait des pays nordiques, du froid, machin, Ok. Et qui ont adapté un peu leur sauce. Ouais. ils se sont dit, il faut qu'ils soient plus proches de chez nous, les enfants, ils vont pas y Ouais. croire. Du Et, coup, Laponie. Voilà, Laponie, machin, Ouais. plusieurs endroits. Et après, où ça a vraiment explosé, si on veut, en tout cas chez nous, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. grâce aussi Au marketing au marketing ingénieux de Coca-Cola, qui s'est approprié en fait l'image Du Père Noël. du Père Noël. Et c'est eux qui l'ont mis un peu à taille réelle, en fait, d'un humain. Ok. Ouais, ok, pour personnaliser la marque et puis Voilà. essayer de... Pour vendre mieux, en fait, leur marque l'hiver, en gros. Ouais. Ils se sont appropriés un peu le personnage. Mais c'est pas eux qui ont créé quoi que ce soit. Qu'on se mette bien d'accord. Ok, ouais, bah c'est vrai qu'il y avait cette Ouais. légende urbaine que de 1 il était vert, de 2 c'était Coca-Cola qui l'avait monté de toutes pièces Mais non, du et tout. que c'était exclusivement pour les campagnes En fait, marketing. Mais en fait, eux, ils sont non. inspirés des histoires, des romans et Ouais. des poèmes qu'il y a eu à Des- l'époque. Ok, Ils ont Parce que- profité de ce qui existait Et déjà. Voilà. Puis ils l'ont mis à qui leur pouvait sauce. leur servir, et ouais. ça leur a bien profité. Donc, du coup, jusqu'à aujourd'hui. parce que nous, en Europe, franchement, il n'y en avait pas le Père Noël. Nous, c'était Saint-Nicolas. Et après, tu avais Noël, la naissance de Jésus. Ouais. Où c'est vraiment arrivé chez nous le 25 décembre, aussi le Père Noël. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Avec la Où ils ont relancé mécanisation, l'industrie en fait. Mhm. Ouais, l'organisation ouais. des choses, où il fallait fallait relancer l'industrie, il fallait faire plaisir aux gens, on va dire, fallait Mhm. réconforter, machin. Donc c'est à ce moment-là. D'ailleurs, si vous regardez en 1951, si je ne me trompe pas, Ok. l'Église a très mal pris le Père Noël. Hein, Ouais, c'est étonnant, ça n'a rien à voir même- avec Jésus en fait. a même brûlé d'ailleurs le Père Noël sur des places. Ok. Oh, ils étaient en vendetta C'était en vedette, contre un mec qui parce n'existe que, pas. parce que pour eux, le personnage n'existe pas, c'est un Ouais. truc païen.
Donc Mais c'est- ça n'a rien à voir avec l'Église, donc l'Église l'a très mal pris. En vrai, c'est même pas un truc pareil au final, c'est un C'est une poète. invention. C'est une invention d'un poète. En fait, Dérivé c'est de ça Saint-Nicolas. part, ça Saint-Nicolas. part d'un saint, ça part, ça part en Hollande, on le modifie parce qu'on ne croit pas au saint. Ouais. On part aux États-Unis. Il y a un type qui écrit là-dessus, qui embobine encore un petit peu, il embellit le truc, machin. Ça revient, puis après on le met au nord parce qu'il fait froid, puis il y a de la neige. C'est un grand chelem de tennis, ils C'est arrêtent pas de super. s'envoyer la balle. C'est incroyable. Et puis à la fin, bah voilà, bah c'est Noël. C'est le 25 décembre, et puis on fête la naissance de Jésus. Et il y a un type un peu gros avec une longue barbe qui passe dans les cheminées. Tout est faux. Noël, rien ne va. On fête un truc qui n'est pas à ce moment-là, d'un mec qui n'existe pas, dérivé d'un gars qui a été Et- déplacé, sa mort. Rien ne va. Ouais, rien ne va, rien ne va. Mais on adore. Ouais, ouais. Ouais, c'est cool, parce qu'il y a plein d'histoires qui sont Bah ouais, s'entremêlent, c'est mais- cool. C'est vrai que Franchement, pour, l'histoire est folle. Et hein. folle, ouais. Ouais, c'est vrai que pour savoir le juste du vrai, c'est très compliqué. Si vous me direz, si d'ailleurs, si vous savez quelque chose ou quoi que ce soit, vous Ouais. écrirez en commentaire. Si je dis des conneries, je m'excuse d'avance. Non, en vrai, Mais- s'il y a des infos complémentaires ou des trucs qui suivent, n'hésitez pas à Moi, j'ai essayé mettre des commentaires. Hein. de mettre les informations un peu de. C'est super stylé. Et il y avait aussi, d'ailleurs, il y a aussi un gars qui est très connu. Si jamais vous pouvez aller le voir, son histoire, c'est le Lévi-Strauss, un sociologue, qui justement, il s'est penché sur le Noël, le Père Noël. En fait, Mhm. qu'est-ce Ouais. qu'il fait sur notre culture à nous, d'où ça vient, machin. Et un truc très intéressant, c'est qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, le Père Noël, pour une certaine tranche d'âge, c'est un dieu. On peut le considérer comme dieu. Oui, parce que si tu regardes en fait la mythologie ou ce que c'est un dieu, Oui, d'accord. c'est qu'en fait, tu pries pour lui, les enfants vont prier pour lui, vont lui écrire des lettres, vont être sages, parce que si t'es pas sage, tu n'as pas de cadeau. Donc, pour cette Il se tranche d'âge, plie là, un règlement. Ouais, Ouais. ouais. tu plies un règlement, tu le vénères. Donc, il peut être considéré comme Dieu. Et justement, je trouvais l'analogie un peu bien faite, parce que j'ai un peu écouté un peu ce qu'il disait. Mais c'est vrai que c'est fou comme presque une invention de toute pièce Ouais, peut ouais. devenir un... Mais Au moi, final, ce qui c'est l'histoire du m'impressionne, gourou. En Bon, vrai, après, c'est comme les autres dieux de l'époque, peut-être on les a inventés. Parce que si tu regardes aussi Odin, dans la mythologie nordique, il est un peu considéré comme le Père Noël, si tu regardes. ok. Parce que aussi, on faisait des cadeaux Oui, oui, à cette, oui. cette époque-là, aussi dans le solstice d'hiver, Ok. par rapport à son nom. Et il est aussi un peu représenté comme un Père Noël, tu vois, grande barbe, Ouais. grand manteau. Bah, pour eux, Ouais, c'était un ça peu... me- Mais ça, Moi, ça m'impressionne à quel point les choses dans le temps sont modifiées, amplifiées, déformées, etc. Bah, c'est le téléphone arabe. Transmises, amplifiées, Bah ouais, c'est un déformées, transmises, importées, exportées. Modifié. Chacun arrange à sa sauce. Ouais, Pour, enfin, pour en devenir une vérité absolue À notre époque, presque. en fonction de la connaissance de la personne. Mais en vrai, aujourd'hui, franchement, je pense que la majorité des gens savent ok, le Père Noël, c'est une construction complètement, Ouais. complètement fausse, ça n'existe pas et tout. Ok. Mais Ça vient de quelque je chose. pense que la plupart des gens ne doivent pas savoir que. Enfin, tout. L'histoire originelle. Moi, je trouve ça impressionnant à quel point ça a dévié. Et je pense que Ouais. les gens en fait, ils perdent la sensibilité de savoir d'où ça vient. Et pour dire qu'en fait, c'est quelque chose de récent, c'est pas vieux. Ouais. Le Père Non, Noël, bah non. c'est Bah, partir c'est des après, années- après la Déjà, je Deuxième pensais Guerre que mondiale. et je pensais que c'était plus vieux en vrai. Hein. Non, Ouais. le Père Noël comme on connaît aujourd'hui, non, c'est pas vieux. C'est ça. Et du coup, cette histoire de Père Noël vert, Père Noël brun, Père Noël. Mais je pense que ça, c'est en fonction des comptes. Il a juste en fait, changé ouais, un peu de. où il était dans le monde Voilà, finalement. chacun fait. Parce que en Les Pays-Bas, Grande-Bretagne- peut-être qu'il était vert. Non, en Grande-Bretagne, il était vert. Le gars qui Ouais, a bah, raconté bah oui. l'histoire du Père Noël, juste après le poème là, qu'ils Ouais. ont repris, lui, il l'a dessiné en vert. Ça, je sais. Voilà, tu vois. Ça dépend des pays, des Par gens, contre, des celui en couleurs. Amérique, il l'a dessiné en rouge. Ah, parce que... Ouais, Et ça dépend Coca, des- ça arrangeait bien en rouge. En rouge et blanc, par Ouais. leur couleur, je crois. Ouais. Et après, Est-ce que Coca est pas devenu cette couleur-là Ça, je sais pas. Hein. Non, non. Ils avaient déjà ce branding rouge. Je Parce sens que je sais qu'à un moment donné, ils étaient aussi verts, mais ça, c'est peut-être après coup, je crois. Enfin bref. On Et s'en après, fout. est-ce À que, vous, voir. est-ce que vous savez aussi d'où ça vient les bûches de Noël? Et Kev, mets ton micro un peu. Je suis trop Ouais, loin. Ouais, non, mais tu peux le déplacer vers Hugo. Oh.
Non, mais comme ça, t'es plus Oui, proche. oui, Ouais. j'ai compris. Mais non, les Ah, non, bûches là- de Noël. Bah, de nouveau, ça doit faire partie de quelque chose. De base, c'est censé être un feu, je pense. T'es censé peut-être, c'est peut-être significatif pour allumer ou démarrer le solstice peut-être ou pour fêter quelque chose comme ça. J'ai pas d'infos là-dessus. La bûche de Noël, d'après ce que j'ai vu, ça vient du Moyen-Âge plutôt. Ok. Et en fait, justement, pour le solstice d'hiver, pour cette fête-là, on prenait la plus grosse bûche qu'on trouvait, et puis il fallait qu'elle dure toute la nuit. Ah, Ok. ouais. Et après, au C'était 19e significatif, ouais. Voilà, et au 19e siècle, on l'a transformé en dessert. Parce que c'est plus simple, puis pas tout le monde a une cheminée. Voilà. Et le sapin de Bon, Noël. le 19e, je pense que oui. Hein. Oui, oui, effectivement, mais par la suite. Voilà. Et après, en fait, t'as aussi le sapin de Noël vient de la fête Yule, apparemment, qui est nordique, il me semble. Ok. Et qu'on a commencé à mettre des pommes dessus pour représenter Adam et Ève. Oui, vraiment un Oh mélange. là là. Maintenant, il y a Adam et Ève dans l'histoire. Non, je te jure, mais tu sais, c'est un Big Mac, je te jure. Un Big Mac. Un Big Mac. Mac. Big Mac, Big Mac. On a faim. Ouais, non, J'avoue. mais l'histoire, c'est un cheese complet. Ouais. Puis en fait, ça vient de là. Et après, justement, on a transformé les pommes par des boules. Bah, Ok. parce- Puis après, on a pris les cadeaux. Que le type qu'on a inventé à la base du Saint Nicolas qui Bah, est parti, il donnait déjà des il met cadeaux. les Moi, j'ai cadeaux une question dessous. du coup. Le pain d'épices, Ah, ça, je l'ai pas qui est regardé. devenu quelque chose Associé à Noël. associé à Ouais, Noël. Ouais. T'as une info Je là-dessus? suis pas sûr que le pain d'épices il est partout. Non, c'est pas que par région. Très européen? Parce Ouais, qu'en tout peut-être. cas, dans les pays francophones, je sais qu'il est très présent. Oui, mais après, dans les autres pays. Alors, je sais sûr, pas d'où ça vient, ça. C'est vrai que c'est une bonne question. Chez nous, on a le pain des Pâques. Enfin, bon, c'est le pain des Pâques, quoi, mais c'est censé être le pain seul de truc, je crois qu'il y a- Noël. Mais il est pas au pain d'épices, c'est plus un gros gâteau confit avec des fruits confits, des noix. Chacun a Ouais. ses traditions. Voilà. Après, je sais que Il n'y a pas de pain d'épices. le seul truc, je pense que beaucoup de pays l'ont, ou peut-être presque tous l'ont eu avec Saint-Nicolas, c'était les oranges et les Ah Les ouais. cacahuètes. Orange cacahuète. Ouais. D'ailleurs, ça c'était pour nourrir les ânes, non? Que t'es censé en prendre, non? Ou je sais pas. C'est pas ça? Je sais Tu sais, pas. les ânes des. Ça, j'ai pas regardé, franchement, ça, j'ai pas eu le temps de Aucune regarder d'où ça Ouais, venait. pas dire de bêtises. Mais il me semblait que la c'était. cacahuète et la mandarine. Bon, je pense que c'est cette saison surtout, à mon avis. Ouais, je pense que ça s'y prête bien parce qu'il Ouais. y en a à ce moment-là. Mais c'est fou comme tu arrives à mettre, tu mets plein de trucs. Mais maintenant, moi, j'aimerais vous lancer sur un débat et sur un sujet qui fait partie de Noël. Parce que- Surconsommation. Non, pas du tout. Non parce que ça. Ah, il a innové. Non, chacun fait un peu ce qu'il veut. Je veux dire, Ah oui, Moi- chacun moi- interprète sa fête à Voilà. sa manière. moi, je fête pas forcément la naissance du Christ. En mon sens, même si je suis catholique, et je préfère. Je me réunis en famille, c'est fêter le fait d'être tous ensemble, c'est de remercier par un cadeau Ou un repas. et un joli repas la famille avec qui tu évolues, les gens que t'aimes. Et puis c'est plus ça, tu sais, c'est plus cette perspective-là que j'ai entre guillemets de Noël. Mais maintenant, nous on a grandi avec l'idée que le Père Noël existait en tant qu'enfant. Mhm. Et il y a un débat plus ou moins actuel sur la toile où est-ce qu'il faut continuer à faire croire aux enfants qu'un mec qui n'existe pas, qui a été inventé entre guillemets de toutes pièces, ou vous avez bien vu par l'histoire, est-ce que c'est sain pour les enfants de continuer à leur faire croire à quelque chose? Est-ce d'un que truc est-ce qu'on est fantaisique. polytraumatisé de ça? Non. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est ça? Ces débats en 2024, là, À mon c'est avis, bien ça- pensant, ça me tronçonne. Puis la petite souris, on va en parler. Et puis, La petite souris, ce Non. sera pour le prochain podcast. Après, j'ai envie de dire, je vais peut-être me faire huer dessus dessous, mais est-ce qu'on a des preuves aussi pour l'église ou quoi que ce soit? C'est le même débat. Ah oui, là tu peux te faire huer. Effectivement. J'ai envie de te dire, on croit tous à quelque chose. bon, non, la seule chose, c'est que le Père Noël, c'est avéré que c'est faux. Parce que c'est récent. Oui. Ouais. Oui, mais Mais- aujourd'hui, c'est avéré que c'est faux, donc bah, c'est naturel de se poser mais la alors, question, en- est-ce en qu'on doit vrai, continuer? En vrai, le Père Tu vois, Noël, c'est les- pas si faux que ça, parce que Ça c'était vient- un c'est- saint, un humain qui a été généreux avec les gens. Et l'image qu'on en a maintenant, c'est Oui, mais c'est plus du tout. La même image, c'est pas c'est la un même humain qui a été image. très... Mais non, il a été marketé. Oui, il a été mais- vendu, il fait du chiffre maintenant. Modifié et tout. Mais Maintenant- le fond, il vient de quelque chose, tu vois. Bah, la religion, c'est la même chose. Oui, mais la différence, c'est que la religion, peu importe quelle religion ou Mais qui que le sais-je, comment, ouais. tu pourras jamais dire formellement Oui, non.
scientifiquement, disons, que ça existe ou que ça n'existe pas. Bah, le Père Noël, c'est la C'est même chose. spirituel. Non, aujourd'hui, le Père Noël tel qu'il est aujourd'hui, Oui, parce que ça, c'est nous qu'on l'a fait pour le vendre. voilà. Mais la base. Bah, ça reste un Ouais, saint. mais on parle pas du Père Noël, on parle de Saint-Nicolas. Oui, On parle pas mais- du Père Noël. Mais le Saint-Nicolas, on l'a fait Père Noël, en gros. Ouais. Ouais, mais ça, entre l'histoire de fêter Saint-Nicolas ou de fêter le Père Noël, c'est deux, bien qu'ils soient descendants de lui, c'est Ouais. deux entités Mais j'ai totalement envie de dire, différentes. les gamins, tu leur demandes qui c'est Saint-Nicolas, ils le savent pas. Tu lui dis Oui. qui c'est le Père Noël, ils le savent. Oui, Donc c'est juste question Oui. d'histoire. non mais la question de se poser... Mais est-ce que toi, à tes enfants, tu veux qu'ils grandissent avec l'image d'un mec qui n'existe pas et qui va à rien changer pour eux? En vrai, tant qu'ils ont à manger, franchement, est-ce que vraiment ça c'est la priorité? Non mais vraiment, est-ce que c'est pas une question parce qu'on est juste trop dans le confort? Après, c'est juste. Non mais totalement. franchement, bien sûr. soyons réalistes. Non, mais totalement. Est-ce qu'on se crée pas des problèmes? Non, c'est sûr. Mais Moi je sais Après, pas. chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas d'avis là-dessus. C'est comme Tu pour la religion, chacun l'éduques fait aussi- ce qu'il veut. Hein. Mais oui, tu l'éduques aussi bien que tu peux avec les outils que tu as et avec les possibilités que tu as. Maintenant, de dire il faut que tout le monde arrête ou tout le monde. non, mais pour moi, c'est de la connerie. Hein. Attention, moi, je lance le C'est truc. de la- Pour Ouais, moi, moi, je m'en fous. c'est enfumer les gens avec des faux puis- problèmes. Puis, mis à part ça, vous savez pourquoi d'où vient le père fêtard aussi? Mais est-ce que c'est juste une menace pour que les enfants se portent bien? Non. Ah, il y a vraiment un mec qui fouettait des gens. Non, en fait, apparemment, et c'est pas véridique, bon, on l'a dit, c'est par rapport au Saint-Nicolas. C'est qu'en fait, c'est celui qui a. Apparemment, c'est le boucher qui a coupé les enfants. Ah. Et on disait que Ah, ok, c'est aussi un dérivé. Ouais, donc il y a quand même un truc qui suit, un truc un peu logique dans tout ça. Même si c'est on disait aux enfants. un patchwork de On plein de disait- choses. C'est un peu salaud, mais on disait aux enfants que si tu n'étais pas ça, bah, Tu te fais finis- découper. tu vas Ouais, te à faire l'époque, il se découper, faisait- en gros. Il y a Dexter qui arrive. Et si t'es gentil, Ça va pas être marrant. Hein. Tu regardes ton enfant de 3 ans. Hey, tu veux te faire découper? Pas terrible. Maintenant, j'ai une deuxième question qui s'adresse du coup exclusivement à Kevin. Elle peut pas s'adresser à toi. C'est comment tu gères le sapin et la décoration avec les chats? Alors, Parce que je pense qu'il y a plein de propriétaires de chats qui nous regardent, Oui. notamment ma sœur, coucou Fanny, et Ils veulent des idées. ils veulent des innovations sur. oui, Non, je crois alors, qu'avec son chat, ça on passe a bien. mis en place une stratégie jusque cette année avec Il ma est femme bétonné. qui est imparable. On n'a jamais eu aucune case de notre sapin de Noël. Ah bah ça, je suis prêt à écouter. Pas une guirlande qui est tombée. Ok. Rien. Mais Rien. vraiment rien. Franchement, c'est un sans faute. Ok. Franchement, alors c'est un tips qui va certainement aider les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Nous, c'est simple. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble et qu'on fête Noël ensemble. On n'a jamais fait de sapin de Noël. Parce J'étais qu'on sait sûr. qu'ils vont tout nous démonter. Non, on aimerait bien en faire un. On Mais aimerait pourquoi bien en faire un. tu peux le pendre au plafond? Tu sais, Alors- j'ai vu des gens qui le prennent au plafond et même le chat, il arrivait à le choper. Non, mais un chat, il va t'avoir. Bah non mais Il est trop malin. c'est une cible. Tu sais, tu lui mets un truc, c'est comme une pâtée qui, c'est comme C'est un. un nouveau truc, il veut le renifler. Après, il a des boules, donc forcément, il veut jouer avec. Non. En vrai, on a vu qu'il y avait des. Bon, c'est sérieux, on n'a jamais fait de sapin de Noël jusqu'ici. Ah, Et d'accord. à cause des chats. Mais à cause des Entre chats, autres. pas parce que vous voulez pas. Non, Ok. c'est Mais vous surtout décorez à quand cause même. des chats. 2-3 petites décos à gauche à droite, mais on a dit que cette année, on voulait faire un peu plus sérieusement. Ouais. Il existe des sapins, disons, plus modernes, déjà pas du sapin, mais tu sais, des fois, c'est des bûches de bois empilées, puis ça forme un sapin. Et en fait, c'est juste du bois. Ouais. Ben, ça te fait un truc que les chats auront plus de mal à dégommer. Mais sinon, t'as pas un truc repoussoir pour les chats? Ouais, Tu laisse peux mettre tomber. chose pas ça. Je crois que du moment que tu mets un truc comme ça, c'est comme me mettre moi mort de faim dans un McDo. Ouais, c'est... Laisse tomber, il y a un Tu truc connais qui le se- résultat, non? Tu connais le Tu connais le résultat. Tu La sais. détermination est à 100%. Oui, oui. Non, honnêtement, j'ai pas de solution miracle, si ce n'est des solutions alternatives à un vrai sapin avec des vraies boules en verre ou quoi. Ouais, ouais. Déjà, achetez pas des boules Moi j'ai une astuce pour en le coup. céramique. Ouais, bah c'est ça en fait. Déjà ça. C'est les sapins que tu prends. Tu sais, des fois ils ont juste 4 petits pieds, Oui. puis ils tiennent comme ça. Oui. Logiquement ça marche. Mais tu sais, t'as les autres avec les poids. C'est des blocs de béton. Ok. Et puis tu viens serrer avec un pas de vis Ah, le tronc, tronc oui. du vrai sapin ou du faux sapin, peu importe, Mhm, ça dépend mhm. juste de la taille que tu prends. Du Ouais. coup, comme il Ouais, y a c'est le un poids, par- puis quand le chat il va dessus, C'est un parasol, le bordel.
C'est comme un truc de... Oui, c'est comme Ouais, une non, base mais de c'est ça, parasol, en vrai. T'as une vis Exact. radiale qui vient, Exact, t'as qui ça. bloque. Puis le deuxième truc, c'est évidemment le choix des décorations. Tu prends que des trucs, tu sais, en plastique, mais vraiment, il y en a qui ne se cassent pas du tout. Ouais. Tu peux vraiment Ouais. les laisser tomber et tout. Ça Tu peux jouer au se foot casse pas. avec, ça Ouais. casse pas. Ouais, non, en vrai, genre à Jiffy et tout ça, il y en a plein. Ouais. Et du coup, ça règle pas mal le problème. Des chats. Moi, je pense que le des chats. plus bordélique, ça va être les guirlandes. C'est parce que s'ils s'en mettent dans les guirlandes, mon pauvre ami. Ouais, moi j'aurais peur. Bah, qu'il- t'es sûr de le retrouver, en qu'il tout cas, c'est ton chat de Noël. Ouais, mais après ils peuvent s'étouffer avec et tout. Mais bon, bah, après. Ouais, sélection et- naturelle, et un de mes chats, C'est il m'a fait une variante une fois avec un cornet. Ah oui, non, bah, déjà, ils sont fous des cornets, et puis après, je comprends pas, il y a un truc avec ça où il faut qu'ils mettent la tête dans le truc, ouais, et du moment qu'il se dit, je suis attaché, on m'emprisonne, je cours Ouais, partout, ouais. ça l'étrangle. Ouais, Ouais, ben, bon. j'étais malade. Il s'est mis la tête, il a commencé à tourner dans le salon. T'as vu? Va c'est- pour le rattraper. c'est bon. Il tapait dans les bords et il réaccélère. Il tapait et il accélère. Et je l'ai vu faire mais 3-4 fois comme ça. Et Puis du je coup, le tu sais regardais et comment je il savais l'a pas surnommé? Flipper. quoi faire. Non, mais solution, c'est que j'étais malade. Hein. Ouais. J'étais sur le canapé puis j'étais malade. Ma femme était Pâté. à un souper de famille. Moi, j'avais pas réussi à aller. Ouais. Donc j'étais là, que ça, je le regardais tourner. Puis ça fait 3 fois. Puis tu sais, c'est grand quand même. Il tapait un moment et partout. Résultat, bah, je suis mis comme ça. J'ai attendu qu'il me passe devant, puis j'ai sauté, je l'ai chopé comme un peu un footballeur américain. Je Ouais. l'ai chopé, je l'ai détaché, je l'ai relâché. Puis voilà, depuis, il n'y a plus un sac plastique ou un Qui un traîne. cornet en Bon, ça, c'est. carton. Mais donc, tout ça pour dire que j'aurais un peu peur qu'il s'en mêle autour d'une guirlande Ouais, ou d'une ouais. décoration. Je comprends. Après, il y en a que tu peux prendre aussi qui ont déjà les LED intégrés. Et Oui, tout. oui. Et puis, du coup, ça t'évite d'avoir un truc à mettre et qui s'en mêle là-dedans. Puis, ouais. Ouais. Je pense que t'as des solutions. Oui, Surtout ça, que toi, t'es au plafond et tout, Après, tu pourrais. ça chiffre un peu, hein, c'est sympa là. Ouais, Oui. après, c'est toujours la même C'est chose, du ces trucs-là, généralement, pour autant qu'ils survivent à tes deux Monstre. monstres, c'est une fois, puis après, ça se réutilise pendant un sacré moment. Ouais, ouais. Et sinon, vous avez prévu des choses spéciales, vous avez prévu des trucs, Manger avec la famille, famille, s'exploser le bide. C'est un très bon planning. rien ça. de... Du Non. ski, des trucs, toi, je sais que des fois, tu parles des vacances en général. Ouais, de la période de Noël, des périodes de fête. Ah. Il y aura Nouvel An aussi, d'ailleurs, bonne nouvelle année déjà, à part ça, à tous Ouais, les gens oui. qui vont nous Tous regarder. nos vœux. Tous nos vœux de bonheur, ouais, que tout se réalise, et puis, que ça reparte Surtout bien. la santé. Ouais, Surtout bah, la santé. Le Restez reste, sage on- pour l'année prochaine. ou pas. Mais ouais, Noël, les périodes de Noël, moi j'aime bien qu'on se réunisse en famille, Ah, voir les films de Noël Ça, à l'époque voilà. aussi, on aimait bien ça. aller faire 1 ou 2 journées de ski, ça fait du bien, tu déconnectes, tu fais ton petit moment. Boire un coup. Oui, alors ça c'est sûr. hein. Le vin chaud. Tu profites. Les marchés de Noël, très sympa les marchés de Noël. Punaise. Ouais, c'est. On a Ah, failli skip ça. Mais ouais, Ah, les marchés de Noël. D'ailleurs, Sudbal était le plus beau du monde. C'est une balle. Ouais, bah du coup, je savais pas, et je vais y Même pas aller. Montreux. Non, c'est Oh super. là là, trop Normalement, j'allais dire c'était Strasbourg, mais ils ont dit, Strasbourg chaud. mais ils ont dit Toi, t'as que- été là-bas Ils ont dit que les Américains c'était celui de Bâle le plus beau du monde. Ok. C'est qui a dit, t'as dit? Les Américains. Ouais, pays reconnu pour le bon goût. hein. Ouais. Ouais, Mais ça ça, marche. tu vois, c'est bizarre quand même parce qu'ils fêtent Halloween comme pas possible, ils font des monstres fêtes, mais Noël rien. Comment ça? Qui? En Amérique, ils font pas des marchés de Noël comme ici, comme chez nous. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont la place? T'as vu le pays ou quoi? Oh, les deux caribous! Oh, les orignaux! Ah, c'est dans la boîte ça. Les orignaux, putain. Ça, je vais les mettre en boucle et je vais faire un beat avec. Oh là là. Les gars, vous avez autre chose à dire sur le thème de Noël? Vous avez envie de prononcer On doit donner notre liste de cadeaux maintenant. Non? pour le Père Noël? Oui, tu peux lui dire maintenant. Non, Ouais. faut demander- Il faut nous mettre- écoute. Mais t'as pas été sage alors. PS5, hein, quoi? Faut demander peut-être aux internautes. Aux internautes. À la communauté. À la communauté de l'anneau. Alors nous vous aurons. Non, moi je crois que c'est tout bon, hein, de mon Alors. côté. J'ai appris beaucoup de choses, c'était très sympa. Ouais. Merci Hugo. À fond, Merci ouais. Olivier. Énorme taf d'Hugo, merci beaucoup, Ouais, c'était bien incroyable. joué. Franchement Ouais. top. Et moi, j'ai qu'une demande. Et donc c'est abonnez-vous, mettez un petit commentaire, partagez les épisodes. Voilà. Je vous remercie énormément de tous les super retours qu'on a reçus, même si ça pourrait paraître peu de vues sur la totalité des vidéos qu'on a sorties pour le moment. On est super contents.
Donc on vous remercie vraiment du partage, des retours qu'on a eus, et puis on va essayer de s'améliorer petit à petit. Et continuez à partager, à vous abonner, mettez la cloche de notification, comme ça vous savez qu'actuellement, tous les mardis, 17-18 heures plus ou moins, les vidéos sont programmées, elles sortent. Il y a des super épisodes sur les relations de couple, et puis les choses importantes à savoir, à essayer de comprendre. Même en les faisant nous-mêmes, ça nous aide nous-mêmes. Et en espérant que ça aide le maximum de gens qui nous regardent. Donc n'hésitez pas à aller voir la suite des épisodes. Mais oui. Mais oui, voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Clap de fin. Bonne fête à tous. Ouais, bonne fête.